Bonjour. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous entretenir sur un sujet un peu particulier, un peu délicat, qui a peut-être heurté la sensibilité de certains, mais qu'il faut mettre à jour aussi quand même, parce que c'est une réalité, même si vous ne le voyez pas, même si vous êtes très peu de personnes peut-être à le percevoir, en tout cas, ça existe. Alors, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de ce qui se passe sur un plan subtil, actuellement au niveau des événements et de la façon dont l'ombre, on va dire, s'immisce à notre insu quelque part, hein, mais aussi avec notre collaboration, les nuits, on va dire les nuits, ou même dans la journée, peu importe, hein, pour nous maintenir dans une chape de plomb, et pour aussi entretenir les peurs. Alors, vous savez que j'ai cette capacité quand même à voyager dans l'astral et à voir un peu ce qui se passe sur l'autre côté du voile. Donc j'ai pu constater à plusieurs reprises que sur un plan subtil, actuellement, les forces, mais des forces que vous ne pouvez même pas imaginer, je ne parle pas des gouvernements là, hein, je ne parle même pas des gouvernements de l'ombre, je parle d'entités qui sont au-delà de ces êtres-là. Eh bien, au-delà de ces êtres, il y a ces forces qui nous envoient, qui créent des entités, on va dire, qui sont là pour nous maintenir dans la peur, dans la soumission, et pour nous déconnecter avec le divin. Alors comment ils agissent, ces êtres-là? Ils agissent, c'est une réalité, ils sont sur un plan subtil, ce sont des créatures qui nous envoient si vous pouvez les voir, vaut mieux pas les voir, hein. Mais enfin elles sont là et elles ont cette capacité à se nourrir déjà de nos peurs, mais aussi à les créer, parce que ça a été créé ces peurs, hein. On les voit en ce moment, les sous-fifres des gouvernements, de nos gouvernements, on va dire, qui sont bien en dessous ces êtres-là, et même en dessous le gouvernement mondial, même si c'est hiérarchiquement ça passe comme ça, hein. C'est pyramidal, hein. Il y a ces êtres, on va dire, qui sont d'autres mondes, hein. On peut appeler Anunnaki, reptiliens, comme vous voulez. Il y a les êtres après du gouvernement mondial, et après il y a les êtres de nos propres gouvernements qui sont vraiment les derniers pantins. Eh bien, à travers ça, ça descend, ils ont créé des peurs, ils nous créent des peurs absolument de partout. Alors, on peut dire, oui, mais je suis conscient de tout ça, je n'ai pas peur. Vous savez, la peur, c'est difficile de la voir, même sur un plan subtil, elle peut être là et bien cachée. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'avec ce couvre-feu, avec ce confinement plutôt, aussi, avec toutes les informations négatives qu'il y a en ce moment, c'est beaucoup plus dur, on va dire, peut-être même que en début d'année. La force, la puissance négative, elle est beaucoup plus puissante. Alors vous en rendez peut-être pas compte, parce qu'il y a quand même, en même temps, côté positif, des mouvements de rébellion intérieurs encore pour l'instant, à l'état embryonnaire. On bouge un peu plus, mais par contre, la peur, elle est là. Elle est là, et cette chape de plomb qui se pose concrètement sur les villes, sur vos maisons, sur vos foyers. C'est comme une espèce d'énergie qui souvent à la tombée de la nuit, hein, attention. Hein. Le jour c'est là aussi, c'est présent, mais alors la nuit c'est vraiment accentué, parce que ça va, les gens sont à la maison, hein, la plupart vous êtes enfermés, vous êtes soit devant la télé, soit peut-être devant internet ou peu importe, mais le conditionnement se fait là. Ça se fait à partir de la tombée de la nuit, et la nuit à travers nos rêves. Alors ils sont là pour manipuler, ils sont là pour nous couper avec les communications, avec les plans subtils positifs, avec les plans, on va dire, des galactiques, avec les plans astraux aussi, avec le divin, avec nous-mêmes, en nous envoyant, nous insinuant nous insérer ces pensées de soumission, de peur, de crainte. Ça, j'ai pu le voir. J'ai pu le constater. Donc, alors, c'est pas simplement que des énergies, hein. Ce sont des entités réelles qui viennent, qui peuvent rentrer dans vos foyers, qui peuvent rentrer en vous, qui peuvent vous
coller des peurs qui peuvent les nourrir, qui vont s'en nourrir de ces peurs aussi. Alors, ce sont véritablement des créatures comment dire, au sens propre du terme. Donc, je sais, ça fait un peu peur ce que je vous dis là, peut-être, effectivement, mais c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Alors, elles se nourrissent de quoi? De vos peurs, de vos angoisses, de votre colère, de votre jalousie, toutes vos émotions négatives. Donc ça, je vous en ai déjà parlé longuement, mais là, j'ai pu le constater, j'ai pu le voir. J'ai pu le voir. Alors, que faire maintenant face à ça? Faire ce qu'on nous ont toujours dit, depuis longtemps maintenant, c'est faire des protections. Il faut insister, c'est-à-dire faire d'énormes bulles de protection. Vous faites comme vous voulez, qui vont englober toute votre habitation, tout votre habitat, toute votre famille, voire tout votre immeuble. Et si vous êtes encore plus puissant, tout votre quartier, voire toute votre région, et voire tout le monde entier. Ouais, si vous pouvez. Hein. Mais sinon, vous faites déjà des bulles de protection pour votre foyer, pour votre maison. Ça, déjà, en insistant sur le fait que uniquement les êtres de lumière, les êtres purs, les êtres positifs, peuvent la pénétrer, cette bulle de lumière. Par contre, tous les êtres négatifs ne pourront jamais passer. Ça, c'est très important actuellement de conscientiser ça et d'être actif à ce niveau-là. Ça va vous protéger réellement. C'est pas pour rien qu'ils nous ont demandé, les êtres des étoiles, de faire ces protections, et depuis longtemps, et qu'on dit, on le redit, mais on ne le fait pas assez. Moi, je le constate. Je le constate clairement, ça. Je le vois. Je le vois très bien. Donc, tout ça, et surtout, essayer de... En créant cette protection, alors je vous explique comment on fait, c'est classique, hein, je vous ai déjà expliqué, mais je vais le réexpliquer encore une fois. Vous faites partir de votre chakra coronal, vous voyez là au-dessus, de la lumière. Et cette lumière va générer une énorme bulle de protection parfaitement hermétique aux forces négatives. Donc vous pouvez la faire de la taille et du volume que vous voulez. Il faut la répéter, il faut l'entretenir, hein, parce qu'au bout de quelques temps, ça se désagrège, évidemment, comme toute création. Donc il faut l'entretenir, la faire et la régénérer le plus souvent possible. À partir de là, vous pouvez aussi envoyer des rayons de lumière qui vont émaner de vous. Des rayons de pure lumière. Hein, voilà. Essayez de devenir des êtres lumineux. Ça va à la fois repousser toutes les négativités et ça va vous permettre aussi de connecter avec le divin. Alors, il y a aussi d'autres façons. Hein. Vous faites faire descendre une colonne de lumière venant du cosmos, une colonne de lumière qui vient de la Terre-Mère, qui vont se réunir au niveau de notre chakra du cœur. Par exemple, ce sont des protections. Bon, il y a des méditations comme ça qui existent, vous pouvez les retrouver. Bon, c'est très simple à faire, il n'y a pas besoin d'imaginer, pas besoin d'appeler, surtout pas des êtres un peu New Age ou un peu douteux. N'allez pas communiquer, n'allez pas demander l'aide d'archanges soi-disant protecteurs qui sont en fait que des égrégores créés par l'ombre, pour la plupart. Ces êtres-là existent, mais ils œuvrent à des plans beaucoup plus hauts. Et puis, ils n'ont pas la représentation mentale de ce que l'humain en a fait. Alors, la plupart du temps, les personnes qui essayent de communiquer avec des noms prestigieux, glorieux, connectent avec des égrégores. Alors parfois ça peut être des égrégores positifs, je ne dis pas, mais là, le but ce n'est pas ça. Le but c'est enfin de trouver votre autonomie, trouver votre propre lumière. Pas forcément aller chercher quelque chose ailleurs. Pas besoin de ça. Devenez votre propre puissance, votre propre lumière, et ces forces négatives seront court-circuitées, elles n'auront plus aucune prise sur vous. Par contre, c'est vraiment important de le faire. C'est très très important. Pour l'instant, attention, ils n'ont pas dit leur dernier mot. On a vu déjà, avec la précédente vidéo que j'ai faite avec Delphine, que l'année prochaine, ça allait être très compliqué. Donc, il faut vraiment se préparer à, encore une fois, agir maintenant. C'est plus que se préparer. Maintenant, le temps de la préparation est terminé. Maintenant, c'est le temps de l'action. Donc, soyez actifs. Actifs. On n'est plus dans la passivité, plus question d'être passive. C'est être actif et agir en conscience. Et prendre conscience que ces entités-là, ces êtres-là existent. Réellement.
Bon, il y a d'autres, il y a des personnes aussi sur Terre qui sont là pour faire un peu, servir un peu de nettoyage de toutes ces entités. Faut pas croire, c'est bien organisé, la contrepartie positive, elle est bien organisée aussi. Mais n'empêche que si on ne fait pas ça, on va tomber sous une totale soumission avec des peurs, parce que les événements qui vont arriver peuvent générer des peurs, parce que ça va être accentué, ça va être appuyé là-dedans, dans ce sens-là. Ils vont tout faire pour qu'on ait peur. Ils font que ça, de toute façon. Mais quand les événements vont être encore plus difficiles, ça va y aller. Hein. Qu'on vous a dit clairement qu'il allait aussi y avoir une tentative illusoire d'invasion extraterrestre. Ça fait partie de leur plan. Il va y avoir d'autres choses beaucoup plus qui peuvent vraiment vous générer des peurs complètes. Peut-être d'autres virus encore plus dangereux, véritablement dangereux ce coup-là. On ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. En toute façon, on ne sait pas. On s'en doute, c'était prévu. Mais voilà. Donc tout ça, on peut le contrecarrer véritablement en conscience, en étant conscient de ce qui se passe. C'est pour ça que je vous le dis là. Ça fait peut-être ça peut inquiéter peut-être certains. Mais c'est une réalité, ces entités existent, ce sont des entités qui sont créées par des forces, je vais dire, négatives, néfastes, qui veulent clairement prendre possession de la planète Terre et éradiquer les 3/4 de l'humanité. Et qui se servent des êtres du gouvernement de l'ombre actuellement pour mettre en place leur plan. Mais après, ils les élimineront, hein, ceux-là aussi. Ils n'ont même pas conscience de ça. Ce sont des êtres encore au-delà. On vous a déjà expliqué que la planète Terre était l'enjeu de force galactique que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, ce qui ne veut pas dire que l'on est paralysé, que nous n'avons aucun pouvoir. C'est faux. Ces êtres-là, c'est ce qu'ils veulent vous faire croire, ces êtres-là peuvent agir uniquement si on donne notre consentement et si on part dans des émotions négatives, si on part si on part dans des peurs et si on leur cède. Et si on ne cède pas, si on reste vraiment bien centré, bien ancré, mais ce coup-ci, en produisant véritablement de la compassion, de l'amour altruiste, de l'amour tout court, on va dire, hein, de la grande lumière, ils ne peuvent rien faire, ils ne supportent pas. Ces entités qui sont créées, qui peuvent même poser des implants, hein, parce que là, les implants éthériques, ils ne vont pas se gêner pour en poser un peu sur tout le monde. Hein. Mais si vous êtes dans la lumière, ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher. Donc il faut vraiment être actif, véritablement être positif, bien regarder comment on agit, bien regarder si ce que l'on fait est juste et exact, va dans le sens des lois cosmiques universelles, ou alors c'est l'ego qui est encore derrière. Et puis on cède à nos peurs, on cède à la violence, parce qu'attention, à partir de l'année prochaine, peut-être même avant, on ne sait pas, évidemment il va y avoir certaines prises de conscience, mais est-ce qu'elles vont être, dans quelle façon elles vont être dirigées? Est-ce que ça va être des prises de conscience révolutionnaires, violentes? Si c'est ça, évidemment, on va se dire, on peut se dire, oui c'est cool, les gens se réveillent, ouais ils se réveillent, mais ça va être... Voilà, ça ne peut pas marcher. Ça va être facilement détourné, parce que, croyez-moi, nos gouvernements même, aussi basiques qu'ils soient, ils sont préparés à ça. Nos gouvernements n'ont qu'une crainte, c'est la révolte, c'est la révolution. Ils ont une trouille pas possible de ça. C'est pour ça qu'ils essayent de nous museler. Ils ont eu déjà un premier avertissement avec les Gilets jaunes. Ils ont vu que le gouvernement, on parle pour la France en tout cas, a failli se faire éjecter. Ils le savaient, c'était à 2 doigts de partir, hein, de quitter l'Élysée, soyons clairs. Hein. Bon, ça a été un premier avertissement, mais là, ils ont encore plus peur, donc ils nous font tout pour nous museler à travers ce virus, à travers plein d'autres choses, à travers le terrorisme, qui est tout de la manipulation. Rien n'est fait au hasard, rien n'est fait au hasard. Et effectivement, c'est vrai que quand vous êtes chez vous, ce que j'ai pu constater, dans les villes, dans les endroits où il y a des grosses densités, on va dire, d'habitants, cette chape de plomb, ces énergies négatives, ces entités négatives sont très présentes. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que dans la nature, il n'y en a pas. Dans la nature préservée, elles n'y sont pas. Pourquoi elles n'y sont pas? Parce que la nature
a cette capacité d'autodéfense. Ils ne peuvent pas y être. Et c'est pour ça aussi, quelque part, qu'ils nous empêchent d'aller dans les bois, d'aller dans la nature, d'aller dans la campagne. C'est pas pour rien, hein. C'est plus facile pour eux de concentrer tout le monde au même endroit et envoyer leur négativité. Alors que si on s'échappe un peu à droite à gauche, on retrouve notre autonomie, ben c'est plus contrôlable pour eux. Vous voyez, il n'y a rien, effectivement, rien n'est fait au hasard. Et c'est véritablement, c'est machiavélique, hein, faut être honnête, hein, c'est très machiavélique. Mais voilà, il faut prendre conscience de ça et ruser, on va dire. Si on peut pas, voilà, si c'est difficile pour nous d'aller se balader dans les bois, on va ruser, on va faire une attestation, voilà, vous dites que vous allez faire des courses, puis en fait vous allez faire un tour dans les bois, hein. Vous planquez votre voiture, on va rusons, pour pas qu'on se fasse repérer, mais essayez d'aller, pour ceux qui ne peuvent pas, qui n'habitent pas dans la nature déjà, parce que ceux qui habitent dans la nature, ils ne vivent pas la chose de la même façon. Mais ceux qui peuvent un peu, voilà, on va désobéir, clairement. Alors, en rusant, ou sans ruser, mais peu importe. Il faut au moins une fois de temps en temps, une fois ou deux par semaine, essayer de vous échapper. Et vous verrez, la connexion, elle est complètement différente en pleine nature, dans les bois, que ce qui se passe en ce moment en ville. Ça n'a rien à voir. Et c'est flagrant. Vous verrez, c'est vraiment flagrant. Et peut-être déjà, ceux qui sont déjà dans la nature doivent le constater. Il n'y a pas cette emprise-là, ils ne peuvent pas l'avoir. Ils ne sont pas là. Ils ne peuvent pas. La nature, c'est vivant, hein. Dans la nature, il y a les arbres, il y a les végétaux, il y a les minéraux, il y a les esprits de la nature. Et croyez-moi, eux, ils ne sont pas du genre à se laisser faire. Ce sont des formes de vie intelligentes. Ils ont conscience, il y a une conscience dans tout ça, donc il y a un phénomène d'autodéfense. Donc ils ne peuvent pas y être. Par contre, dans les villes, avec toutes ces formes pensées, on va dire, toutes ces pensées de peur, de crainte, de soumission, d'exaspération, tout ce qui se passe, ben voilà, là c'est un terreau fertile pour ces forces négatives, ces entités. Donc si on arrive à partir de chez nous à inverser cette polarité, ça va pas aller si bien que ça pour eux, hein. Ça ne marchera pas, hein. On va atténuer ce côté obscur, ces côtés et ces entités, alors aussi terrifiantes qu'elles sont, parce que si vous les voyez, c'est vraiment des entités du bas astral, hein, ce sont les mêmes, hein, c'est des créatures absolument démoniaques, mais vous pouvez facilement, c'est rien, on peut les désarmer. Vous envoyez de la lumière, elles n'ont aucun pouvoir. On est nettement plus puissant que tout ça. On a une puissance infinie. En nous, on a la puissance de l'univers. N'oubliez jamais ça. On a une puissance cosmique infinie. Les autres, c'est le côté force, côté obscur de la force. C'est rien comparé. Donc, ne perdez pas ça de vue. Essayez et faites en sorte que véritablement vous soyez en capacité de vous contrôler. Faites des méditations le matin avant de partir au travail si vous travaillez encore. Si vous avez un peu de temps dans la journée pour calmer votre esprit et voir les choses telles qu'elles sont et vous redécouvrir, vous générez cette bulle de protection avant toute chose. Et vous faites les choses. Voilà. Donc ça c'est important, c'est un message que je voulais vous transmettre, parce que c'est une réalité, il faut que vous en ayez conscience de l'existence de ces entités, de ces forces qui sont produites et créées par des êtres qui sont au-delà. Alors n'oubliez pas non plus que les êtres des étoiles, les êtres de l'Alliance sont là, qui nous aident aussi à travers nos rêves, à travers les nuits, parce que, croyez-moi, ils font tout, hein. S'ils n'étaient pas là, la Terre aurait déjà cessé d'exister, je vous l'ai déjà dit. Ils maintiennent la vie sur cette planète, par leur pratique, à bord de vaisseaux. Il y a des entités, des êtres positifs, donc vous ne pouvez même pas imaginer le rayonnement, qui sont là 24 heures sur 24, on va dire, pour envoyer des énergies, des prières, on va dire, enfin c'est plus que de la prière,
c'est quelque chose, on peut à peine imaginer, qui maintient la cohésion de cette planète. S'ils n'étaient pas là, ça serait fini. On serait déjà plus là. Les forces de l'ordre auraient gagné depuis longtemps. N'oubliez pas ça. Donc rassurez-vous, on est là. On va on fait ce qu'on peut aussi de notre côté, parce que ce soit moi ou d'autres personnes, d'autres Starseed, que ce soit Kara, par exemple, c'est pas très facile pour nous en ce moment non plus, hein. Parce que voilà, ils font tout pour que ça marche pas. Mais on est là et on tient le coup. Et on ne lâchera pas. Et ne lâchez pas non plus. Nous lâchez pas. Vous lâchez pas et nous lâchez pas. Et on se lâche pas. Donc c'est pour ça, soyez dans les commentaires, soyez positifs. Essayez de voir l'essentiel. Parce qu'il m'arrive encore des fois de voir dans des commentaires, je me dis... ils n'ont rien compris, il faut être cash. Certaines personnes n'ont rien compris. Je parle, ils voient la forme, ils ne voient pas le fond. Si je m'entoure de personnes en ce moment un peu différentes, ce n'est pas pour rien. Si je m'entoure de Delphine qui vous donne d'excellents, comment dire, vues, d'excellentes, c'est pas des prédictions, on va dire des prédictions aussi, on peut dire comme ça, de la façon de comprendre des événements, d'explication, c'est pas pour rien. Avec Kara, c'est pas pour rien non plus. On a des gros projets, on va mettre en place des choses énormes, enfin on va essayer de faire quelque chose qui va dans le sens de la transition planétaire, et tout ça c'est pour vous aider. Évidemment, à titre individuel, je suis toujours là, mais l'union fait la force, ça comprenez-le aussi. Comprenez-le. Voilà. Donc un peu de maturité, essayez pour certains. Alors rassurez-vous, c'est une toute petite minorité. Mais comme je vous l'ai dit, une minorité qui s'exprime avec cohérence, je lui répondrai toujours. Je dirai ce que je pense. Je ne la mettrai pas de côté, sauf quand il y a des insultes bêtes et méchantes, ce n'est pas la peine. Mais croyez-moi, on sait ce que l'on fait, on sait ce que l'on dit. Ouais, on essaye d'être les plus justes et les plus cohérents possible. On essaye de vous aider, de vous donner des explications, que ce soit sur un plan astrologique, qui est exactement, je veux dire, qui va même affiner parfois les messages des galactiques que l'on reçoit. Parce que, voilà, on a des explications au niveau du sens des planètes. Alors vous y croyez pas, c'est votre problème. En tout cas, c'est une réalité qui doit être mise en avant. On peut faire confiance à tout ça. Vous savez, je suis quand même quelqu'un qui est très... qui essaie d'avoir le plus grand discernement possible et qui sait évacuer les fantasmes et les délires. Et quand je vous présente quelque chose, c'est que, pour moi, en tout cas, c'est juste et exact. Vous pouvez faire confiance. Je ne fais pas dans le hasard, je ne fais pas dans l'à peu près. J'essaye de faire ce travail, on va dire, entre guillemets, avec le plus de force pour que ça puisse avoir le plus de répercussions en vous pour essayer d'éveiller toutes ces consciences. Donc je ne fais pas par hasard. Je ne fais pas par hasard. Jamais. Après, chacun, je le vois, il y a des personnes qui ont envie peut-être de suivre quelqu'un d'autre parce qu'il est peut-être dans une autre voie, peut-être plus spectaculaire, ou qui va répondre à ses attentes. Ok, libre à vous. Libre à vous. Après, vous êtes encore très très nombreux à me suivre, vous êtes des milliers à me suivre. Enfin, me suivre. Même quand je dis me suivre, c'est un peu... Voilà, ça peut avoir une connotation un peu égotique, mais c'est pas me suivre moi. C'est former cette chaîne, former ce réseau entre nous. Donc on va le former. Vous allez voir dans les prochaines vidéos qu'on va faire avec Kara, on va vous exposer quelque chose de très très puissant. Quelque chose, nos projets, on va les concrétiser, vous allez voir ce que c'est. Vous verrez que c'est pas elle et moi, gourou, qu'il faut suivre aveuglément. Ça n'a rien à voir avec ça. Évidemment, on a des messages à vous transmettre, je vous transmets des messages.
qui ont leur importance. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Vous êtes libre d'accepter ou de ne pas accepter. Mais dans ces cas-là, vous ferez, voilà, vous irez, vous pouvez voir peut-être d'autres personnes qui vous correspondront. En tout cas, moi j'essaye toujours d'être le plus juste, le plus exact, de vous mettre en garde contre l'ombre, contre les dissimulations de l'ombre, contre les pièges de l'ombre. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Alors, évidemment, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais ça ne va pas durer, je pense, éternellement, le confinement. Je forme toujours concernant le voyage astral, parce qu'il y a énormément de personnes maintenant qui veulent en faire. Alors, évidemment, c'est très bien quand on pourra venir pour venir vous former. Alors, évidemment, se former au voyage astral, toujours pareil, formez-vous si vous avez envie de vous former. Sur pareil, cherchez un formateur qui a de l'expérience. Tant qu'à faire. Moi, ça fait 35 ans que je le fais, voire plus. Je sais de quoi je parle. Voilà. Parce que sur pareil, vous n'allez pas vous remettre entre les mains de personnes qui n'ont jamais fait ça. Donc il faut être très prudent par rapport à ça, au voyage astral. Donc, et c'est bien de le faire en ce moment. Hein. Franchement, vous pouvez, ça peut développer des capacités en vous et vous donner véritablement la vision de ce que c'est que la vie dans sa globalité. Même si vous ne faites pas des voyages astro, on va dire, sur des plans hyper élevés, au début, c'est jamais comme ça. C'est graduel. Mais c'est quelque chose que, voilà, que je continue à enseigner, que je vais continuer à enseigner, parce que la demande est là, et les possibilités sont là aussi. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. Qu'est-ce que je veux dire? Je fais toujours les soins enseignés à distance, évidemment. Alors ça, n'hésitez pas en ce moment, parce que je sais que beaucoup de personnes ne vont pas très bien en ce moment. Il y a beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de mal-être, il y a beaucoup de ça chamboule. Hein, alors, la fois je dis chamboulé, je sais plus. Enfin, ça remue beaucoup, et donc, pour les soins enseignés, je suis là. N'hésitez pas à faire la demande. Je peux les envoyer à distance, il n'y a aucun problème, c'est hyper puissant. Les soins esséniens, vous pouvez faire, c'est du lourd, et ça marche. Je n'ai que des retours super positifs. Donc allez-y, n'hésitez pas si vous avez vraiment besoin. Et après, évidemment, pour les autres stages, il y aura le stage apprendre la lecture d'aura. Ça aussi, c'est quelque chose de fabuleux. Et vous verrez que vous allez vous découvrir des nouvelles capacités, que vous ne saviez même pas que vous pouviez voir les auras. Donc tout ça, ça va être bien aussi, surtout pour les thérapeutes, ou pour même comme ça, pour vous. Vous pouvez le faire, vous apprendre, découvrir des nouvelles capacités. Il y a évidemment le stage taux vibratoire, 5e dimension, tout ça, ça va se faire dès qu'on va être déconfiné. Je vais faire les plannings exactement pour l'année prochaine. Et le stage qui est un peu allez, c'est un peu ludique, mais c'est super aussi. C'est le stage avec les esprits de la nature, avec Max qui fait des photos absolument fabuleuses de ces êtres-là. Donc on va faire ça ensemble. Ça sera sûrement pour l'année prochaine, parce que maintenant ça va être un peu compliqué pour décembre, tout ça, c'est pas. Mais à partir de l'année prochaine, on va faire ça. Je vais vous tout réactualiser les dates. Et puis il y a la grande tournée de conférences que je vais faire avec Cara. Donc tout ça aussi, on va poser tout ça, on va poser les dates dans toutes les villes où on va être. Et ça va être quelque chose de géant, je pense, parce que le contact. Vous verrez ce qui va se passer, vous pouvez nous faire confiance, c'est quelque chose, ça va être très lumineux, malgré tout ce qui va se passer. Au contraire, vous verrez que ça va être génial, parce qu'il y aura on sera vraiment là, on va être vraiment actif, et malgré tout ce qui peut se passer, on va essayer de diffuser tout ce qu'on peut diffuser comme lumière. Voilà, donc n'oubliez pas. Alors, vous pouvez prendre contact avec moi par mail, hein, toujours pareil, je vous donne tout ça dans la barre d'infos, dans la description, il y a tout. Il y a des barres d'infos qui se mettent un peu partout, à droite, à gauche dans ma vidéo, là vous verrez. Enfin, surtout au début, hein, je crois que c'était. Dans la description pour me joindre, pour tous les renseignements que vous souhaitez à ce niveau-là. Et croyez-moi, je ne lâcherai rien. On est toujours là, je serai toujours là, jusqu'à la dernière vague. Voilà. Alors, vous dire qu'est-ce que c'est que cette dernière vague? La dernière vague qui fait que je resterai jusqu'au bout aussi, si je me prête vie à moi-même. Voilà, donc je ferai tout pour rester jusqu'à cette fameuse 3e vague de départ, parce qu'il y a plusieurs vagues de départ. Bon,
Et puis il y en aura d'autres, après il y a tous les jeunes qui vont prendre le relais après moi. Voilà, prenez soin de vous, n'hésitez pas à me poser des questions, puis j'essaye de vous d'y répondre à tous. C'est compliqué parce que des fois il y en a trop, mais en général, voilà. Donc prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour d'autres nouvelles très intéressantes. À très bientôt, au revoir.